installer WAMP sur votre ordinateur. Bien sûr, il y a d'autres façons. On a vu qu'on pouvait utiliser Docker, donc on aurait pu faire avec Docker, mais là, je vous propose une installation simple de WAMP directement comme ça sur votre ordinateur afin de développer des sites web en PHP MySQL. Donc on va taper WAMP. Effectivement, on a WAMP Server donc qui est cette version là, donc on va cliquer dessus. On regarde, donc il nous parle de l'installation. Et ici on a les versions de téléchargement. Donc vérifiez bien celles que vous avez et surtout vérifiez bien les versions de PHP. Là, on voit que vous avez, vous voyez, là, 7.4, 8.0, 8.2. Donc ça veut dire qu'on a accès à la dernière version, donc c'est important. On va cliquer là-dessus. Vous pouvez remplir, sinon vous pouvez passer au téléchargement direct. Ok. Donc là, il va falloir attendre un petit délai. Alors, je vais peut-être réactiver. Voilà, vous avez vu, ça s'était pas lancé, donc voilà. Et voilà, on a donc l'exécutable de WAMP qui va se lancer. Hop. On attend le téléchargement, ça va, c'est pas trop long. Ok, donc là ça a l'air d'être bon. On clique dessus. Ici. Donc on choisit la langue. On accepte. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. Donc là vous pouvez choisir où vous installer. Bon, moi je vais le mettre dans C, mais si par exemple vous avez pas assez d'espace dans C, vous pouvez le mettre dans un autre répertoire. Voilà. Là vous pouvez choisir donc les versions que vous allez installer. Donc là on voit qu'on installe la 8 et donc ça c'est pour les bases de données ainsi que les versions de PHP. Donc en fait il va vous installer MariaDB et MySQL. Bon, je sais pas trop pourquoi il installe les deux, il devrait nous laisser choisir soit l'une soit l'autre, mais c'est comme ça, par défaut il nous installe les deux. Donc voilà. Tac. Il nous fait l'installation. Ouais, sachant que MySQL et MariaDB, en gros, c'est un peu la même chose. MariaDB, c'est le projet libre. Et MySQL, comme vous savez, ça a été racheté par Oracle. Et donc, il y a des développeurs qui ont pas voulu suivre la version Oracle et donc qui ont fait un fork. Donc, une version à eux. Alors, voulez-vous choisir un autre navigateur que celui installé par défaut sur votre système? Je vais dire oui. Voilà, si vous voyez, par défaut, il me propose Edge. Donc, on va essayer d'aller chercher Google. Ah, on l'a pas. Alors, c'est peut-être pas dans le programme. Ah, pour être dans le programme. Google, Chrome, application, voilà, Chrome. Voulez-vous choisir un autre éditeur que celui installé? Je vais dire oui. Alors, voilà, parce que par défaut, vous voyez qu'il me propose Notepad. Donc, on va aller dans C, programme. Alors, est-ce qu'il va être ici? Tac, 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 Internet Explorer. Alors, on va revenir dans programme x86. Du coup, j'ai mal sélectionné. Du coup, il risque de garder notre pad. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, suivant. Terminé. Je sais pas s'il se lance automatiquement. On va regarder. Donc là, on voit qu'il n'est pas lancé. Je sais pas pourquoi il y a Microsoft Teams de lancer. Donc on voit qu'il n'est pas lancé. Donc on va pouvoir le lancer comme ça. WAMP Manager. Donc voilà, il est en train de démarrer. Surtout la première fois, vous allez voir qu'il cherche pas mal de choses. Donc là, bon, il nous fait, il démarre les services.
Voilà, vous voyez ici, on voit l'icône qui est en vert. Alors voilà, il se peut pour le coup que vous ayez des erreurs quand vous allez démarrer WAMP. Bon, moi j'en ai pas eu, mais ça peut arriver. Typiquement, souvent vous avez des messages, par exemple, si vous avez des DLL qui sont pas installés. Donc, si jamais ça arrive, vous allez sur php.net. Vous allez voir, c'est le site référence de PHP. Et si vous cliquez sur Download, donc là, ça va vous donner un peu toutes les versions donc de PHP qui sont téléchargeables. Vous voyez qu'on en est à la 2.4, la 8.2.4. Si vous cliquez sur Windows Download, ici, voilà, ici en fait, vous avez en gros comment ça s'appelle? Les DLL en fait qui vous manquent. Ça peut arriver, ça dépend de la version que vous avez installée de Windows. Donc, en cas de problème, vous regardez, vous prenez celle qui correspond à votre processeur et vous installez ça. Et normalement, si c'est un problème de DLL, en tout cas, ça devrait redémarrer normalement. Donc, voilà, si jamais vous avez ce problème-là. Donc, vous pouvez faire un clic gauche. Et par exemple, si vous cliquez sur localhost, ça va vous ouvrir donc le navigateur et vous arrivez bien donc sur cette page-là où on a tout. Donc là, vous voyez que vous avez votre php-myadmin, on a aussi le adminer, le php info pour connaître les choses. Donc voilà, là, en gros, votre WAMP est installé. Alors, on va faire quand même un petit test pour en être sûr. Hop, on va aller du coup dans ici, on va faire ce PC. On rentre ici, WAMP64 et 3W. En gros, c'est ici que vos fichiers de votre, enfin les fichiers du site web qu'on va faire vont se trouver. Alors, on va faire un clic droit ici, nouveau dossier. On va faire projet test, qui va être notre projet pour tester les choses. Et par exemple dedans, on va, je vais faire afficher plus d'options. Je vais faire ouvrir avec code. Voilà. Donc là, bon, je vais lui faire confiance. A priori, c'est moi qui vais faire les choses dedans. Donc là, bon, il me demande parce qu'il a vu qu'il y avait Docker si je voulais installer les choses. D'ailleurs, on voit que c'est déjà là. Donc, il nous propose l'extension. On va pas les installer maintenant. Donc là, je vais faire plus index.php. Et donc, on va écrire un petit bout de PHP. Si vous ne comprenez pas ce qui est écrit, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vais faire des vidéos du coup sur le PHP. On n'est pas obligé de mettre les dernières d'ailleurs. On va faire comme ça. CTRL S. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est est-ce que ça va s'exécuter correctement. Donc, on va revenir ici